Merci Laurent. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous parler de comment les marques peuvent rester pertinentes aujourd'hui à l'ère du digital. Et pour commencer, alors, attendez, ça y est, ça commence. Donc, pour commencer, je vais vous parler d'elle, donc du coup la consommatrice beauté d'aujourd'hui. Aujourd'hui, elle n'est pas facile à satisfaire. Alors vous allez me dire, ça c'est les femmes en général. Bref, bon, c'est spécialement vrai aujourd'hui, on va le voir à travers quelques chiffres. Déjà, on l'a vu ce matin, on avait ces mêmes données. Il est difficile d'attirer l'attention des hommes et des femmes, les deux. Donc, les poissons rouges, en fait, la dernière mesure, c'était 9 secondes d'attention, et les humains, c'est 8 secondes. Il y a peu de temps, on était à 12 secondes, mais finalement, avec le mobile et tout ce qui nous déconcentre, on est descendu à 8 secondes. Elle est extrêmement exigeante. Si on regarde aujourd'hui les recherches sur Google aux États-Unis sur le mot best, donc meilleur, ont augmenté de 80% en un an. J'ai fait le test sur nos produits, sur Best Hand Cream, donc la meilleure crème main, ça a augmenté de 170% en un an. Donc on a des consommateurs qui recherchent que le meilleur. Hop. Voilà. Oula, non, ça va être trop vite ce coup-ci. Donc, elle réagit dans le moment aussi. Les recherches, notamment pour le mot Open Now, ont augmenté ont triplé en 3 ans. J'ai regardé aussi pour Beauty Store Open Now, c'est 350%. Donc, notre acheteuse beauté est peut-être encore plus difficile que les autres. On va y arriver. Voilà. Ensuite de ça, elle est très impatiente. Aujourd'hui, les données Amazon montrent que quand Amazon perd 1 seconde de temps de chargement, ils disent perdre 10% de taux de conversion. Donc c'est absolument énorme. Et en fait, là où avant les gens étaient un petit peu impatients à la caisse, maintenant avec le digital, c'est accéléré. Et là où on parlait de minutes avant, maintenant on parle de secondes. Donc en fait, on a 2 options dans ce cas de figure. Soit on pleure et on se dit « bon, bah, c'est trop dur », soit on s'adapte. Étant d'un naturel plutôt optimiste, on va plutôt s'adapter. Donc pour ça, on a 3 super-héros. Le premier, c'est la data. Le deuxième, c'est la culture d'entreprise. Et le troisième, c'est le renouvellement permanent. Alors, l'utilisation de la donnée, comment est-ce qu'on peut s'en servir ? Déjà, donner le bon message au bon moment. Donc ça, c'est rien de neuf en médias, on donne le bon message au bon moment. Mais la donnée nous permet d'atteindre un niveau de pertinence qu'on ne peut pas avoir autrement. Voilà. Typiquement, ce qu'on a fait chez l'Occitane, c'est qu'on a analysé 10 ans de données de recherche sur Google pour voir un petit peu les tendances qui revenaient tous les ans pour pouvoir justement pousser les bons messages au bon moment. Par exemple, quand on tape sur Google le mot Dark Circles, donc les cernes, voici ce qui se passe aux États-Unis. Donc on voit qu'il y a des pics tout au long de l'année, et quand on regarde, à chaque fois c'est au mois de février. Février. Donc attention, vous allez bientôt être très fatigué et vous allez chercher de l'anti-cerne. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une communication spéciale sur notre produit pour les yeux, le Regard Divin, en février. Et ce produit qui était beaucoup plus loin dans les ventes est devenu le numéro 1 des ventes au mois de février, tout simplement parce qu'on avait un message pertinent. Ensuite de ça, ce qu'on a beaucoup fait avec la donnée, c'était analyser les frictions du site. Tout à l'heure, Cyril Lamblard parlait d'avoir des approches itératives. Effectivement, en analysant les frictions du site, on peut améliorer l'expérience client de manière itérative. On commence par une vue macro avec des outils comme Google Analytics, et après on rentre dans une vue beaucoup plus micro avec un outil qu'on utilise chez nous qui est Content Square, qui nous permet en fait d'avoir les zones chaudes, les zones froides du site et de se dire en fait c'est là que ça a l'air de ne pas marcher. Donc ce qu'on a fait par exemple en faisant ce type d'analyse, on s'est rendu compte que les gens qui utilisent la barre de recherche sur le site aujourd'hui, le moteur de recherche interne, ils convertissent 4 fois plus que la moyenne. Donc pour eux, on a vraiment intérêt à leur donner une forte satisfaction client. Cependant, on avait 8% des recherches sur le site qui n'aboutissaient pas, et beaucoup finalement pour des raisons un petit peu bêtes, je dirais, comme du misspelling. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait changer le moteur de recherche interne, parce que comme ça, on pouvait gagner du business facilement. Et aussi, en ayant la donnée, ça nous permet d'aligner facilement les acteurs en interne pour convaincre de certains choix qui peuvent être faits dans des roadmaps. Donc ça, c'était la partie donnée. Maintenant, on a notre deuxième super-héros qui est la nouvelle culture. Donc,
un point important dans la nouvelle culture, c'est d'accepter le feedback. Là, je vous ai mis une petite citation de Bill Gates. On a tous besoin de gens qui nous donnent du feedback, c'est comme ça qu'on s'améliore. Et dans une culture en fait digitale où on a besoin d'agilité, savoir écouter ce qui est dit, aussi bien par le consommateur que par les employés, etc., c'est clé pour pouvoir aller vite. Donc chez L'Occitane, on a plusieurs choses. On a des outils qui nous permettent d'écouter le consommateur. Là, je vous ai montré un exemple. On a lancé un redesign de notre site. Et on a tout de suite eu des retours consommateurs. Donc il y en avait des contents, très, très beau site, très moderne, et des moins contents qui ne trouvaient plus leurs produits, qui étaient perdus. Donc ça nous a permis de prendre des actions rapides pour les aider à retrouver leurs produits. Mais c'est aussi savoir écouter les employés et de savoir écouter à un moment donné des feedbacks très utiles des employés qui parfois osent ou n'osent pas le dire. Donc pour ça, par exemple, dans nos réunions, très souvent, on utilise un outil qui s'appelle Slido, et où en fait on peut poser des questions directement à l'audience en anonyme ou pas, mais du coup ça libère aussi la parole pour écouter ce qui est dit par les employés. Ensuite de ça, toujours dans cette approche itérative et dans cette nouvelle culture, il y a le test and learn. Donc tout à l'heure, à nouveau Cyril Lamblard en a parlé, mais il disait il fallait à un moment donné faire des gros paris et qu'il y avait des trucs un peu disruptifs qui arrivaient. Mais il y a aussi cette approche itérative où on peut tout simplement apprendre. Et quand on discute une option A, une option B, où on finit effectivement avec des discours de j'aime, j'aime pas, on peut tester et apprendre. Et donc chez L'Occitane, j'ai regardé au niveau international en un an, on avait fait quasiment 600 A/B tests sur le site. Il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Là, c'était celui de gauche, c'est un gagnant parce qu'en fait, on avait augmenté la conversion facilement en remontant juste un bouton. Et puis parfois, on essaye des nouvelles méthodes de paiement, mais il n'y a pas le profit qui va avec. Donc, on arrête, mais au moins, on a des réponses facilement. Et du coup, pour amener cette nouvelle culture, finalement, il y a 3 moyens. Il y a de l'immersion, donc notamment pour les membres du COMEX, où à un moment donné, il faut amener cette nouvelle culture. Donc on a fait par exemple des Learning Expeditions dans la Silicon Valley avec le COMEX pour pouvoir les emmener. Ensuite, c'est de la formation permanente, donc des trainings réguliers. Là, c'est une photo souvenir de 2 jours chez Facebook, passée avec les équipes internationales. Et c'est des choses qu'on va faire de plus en plus régulièrement. Et après, évidemment, c'est aussi de l'échange avec d'autres entreprises qui parfois peuvent être plus avancées que nous dans certains domaines. Ensuite de ça, le renouvellement permanent. Donc j'ai choisi symboliquement le renouvellement côté Star Wars, avec le renouvellement des héros. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a cette question à un moment donné de se renouveler sans cesse. Et je donne par exemple une question là qui personnellement me travaille beaucoup, c'est la voix. Quand on regarde les dernières statistiques, je crois que c'est Accenture et Gartner qui ont sorti des études là-dessus, qui disent que 30% de la navigation en 2020, ce qui est un peu demain, se fera sans écran. Aujourd'hui, on a une marque, L'Occitane, où on a plein de problèmes de prononciation dans des pays. Au Japon, qui est notre premier marché, quand ils le prononcent, pour nous notamment, on ne comprend pas bien. Aux États-Unis, ils ne savent pas non plus, on est la marque jaune, mais ils ne savent pas vraiment le prononcer. Donc comment est-ce qu'on va s'adapter à la voix, nous? Comment est-ce qu'on va utiliser ce nouvel outil? Et pour l'instant, je dois avouer que la question est pas évidente parce que les technologies elles-mêmes sont en train de s'améliorer. On a beaucoup parlé de réalité virtuelle et d'expérience consommateur tout à l'heure. Donc effectivement, c'est une tendance qui est là, qui n'est pas virtuelle, mais pour le coup très réelle. Et qu'est-ce qu'on en fait en tant que marque? Comment est-ce qu'on va vraiment apporter de la valeur là-dessus et pas juste faire un truc qui soit un petit peu du gimmick? Et enfin, je voulais conclure avec cette citation de Darwin, mais qui m'a bien plu, disant que ce n'est pas le plus fort de l'espèce qui survit ni le plus intelligent, c'est celui qui sait le mieux s'adapter au changement. Et effectivement, quand on travaille dans le digital depuis un moment, on voit des personnes qui parfois restent un petit peu ancrées sur des vieilles méthodes de travail, des vieilles façons de faire, etc. Et il faut cette curiosité, il faut se renouveler sans cesse. Et parfois, c'est difficile, et ce n'est pas une question d'âge, de génération, etc. Mais c'est juste de ne pas avoir peur de rentrer à un moment donné dans ces nouveaux sujets et de s'interroger. Voilà. Merci. On a du temps pour des questions, ça tombe bien. Ouais. Juste préciser quelque chose, peut-être des gens qui ne savent pas, tu es allé assez vite sur le sujet. Un A/B testing, un test AB, c'est quand on va montrer un peu aléatoirement aux gens qui viennent sur un site 2 versions et on va regarder laquelle accomplit un but qu'on a
précisées, genre de cliquer sur un bouton de convertir. Vous avez beaucoup parlé, on va se revoyer, hein, vous avez beaucoup parlé du monde online et pas du tout de vos interactions avec justement les magasins réels, alors que l'Occitane est une marque qu'on voit quand même beaucoup dans la rue. Comment ça se passe, cette interaction et cette... En fait, on travaille déjà en interne beaucoup ensemble, mais on réfléchit aussi aux consommateurs ensemble. Justement, alors, il y a à la fois des challenges internes et externes. Donc en interne, c'est s'assurer que tout le monde ait le même objectif à un moment donné de vente et qu'il n'y ait pas de concurrence entre les canaux. Exactement, mais aussi que même tout simplement le staff, que ce soit en boutique ou les personnes e-commerce, ne voient pas l'autre channel comme un concurrent. Donc ça, il y a tout un travail de KPI aussi à faire. Et après, on fait tout un travail aussi d'analyse des Customer Pass pour pouvoir apporter... Les Customer Pass, c'est-à-dire Non, mais du coup, de comprendre comment l'acheteur passe d'un canal à l'autre. La trajectoire, je ne me rappelle plus du mot, mais le Customer Journey en anglais, le chemin que va faire la cliente ou le client par rapport à la marque. Et comprendre du coup les frictions qu'il peut avoir dans ce Customer Pass pour pouvoir lui apporter le truc le plus fluide possible. Comment vous gérez? Il y a deux types de feedback. Il y a le feedback quantitatif. On voit qu'il y a 47% des gens qui cliquent sur le bouton quand il est bleu et 64% quand il est vert, versus le feedback qualitatif. En fait, on fait des revues régulières des résultats qui nous sont remontés notamment par le service client. On a des études dites NPS, donc Net Promoter Score, après chaque achat des personnes pour savoir ce qu'ils ont pensé. Et du coup, tout ça, ça nous donne une mine d'informations très quali qu'on analyse et qui aussi définissent les roadmaps. La voix, vous y croyez personnellement? Oui. Moi, j'arrive pas du tout à croire à cette technologie. C'est personnel et je ne connais pas le futur, mais je n'arrive pas à voir la pertinence de ça. Pour moi, il suffit de prendre un train et d'imaginer 200 personnes en train de parler à leur téléphone pour comprendre que ça va quand même être très marginal dans des usages où on a les mains. Nous, on a eu Alexa à la cuisine, c'est un timer qui a coûté très très cher, quoi. Moi, je le vois sur mes enfants. Les enfants, quand ils attrapent mon téléphone maintenant, ils apprennent à écrire, etc. Mais le premier réflexe, c'est de faire du Siri. Donc il y a vraiment une culture et il y a une simplicité. Alors ça ne va pas être exactement les mêmes usages. C'est ça, c'est qu'il faut inventer les nouveaux usages. Exactement, et je pense que les technologies aujourd'hui sont quand même développées de manière très relative, mais ça va évoluer très vite. L'Occitane, c'est une marque qui a 40 ans, 50 ans. Un peu plus. Ouais. Quand on fait face comme ça veut dire que quand on a 60 ans, on va dire, c'est un peu plus que 50, je tente ma chance, on a déjà vu passer pas mal de révolutions, de changements. D'avoir cette histoire, c'est un atout ou ça vous pénalise dans cette transformation digitale? Non, au contraire, c'est un atout parce que ça nous permet aussi, là on a parlé beaucoup de chiffres, etc. Mais en fait, on a un cœur de marque qui est vraiment autour aussi de l'authenticité. Et ça, il ne faut pas qu'on le perde. Donc on a besoin de cette historique et de ses racines. Et on voit aussi qu'aujourd'hui, c'est quand même des choses où les gens ont besoin de faire des retours aux racines dans un monde qui est très accéléré. Donc c'est un équilibre à trouver entre rester autour de son ADN tout en le déclinant, s'adaptant aux nouvelles réalités. Exactement. Merci beaucoup. Merci Anne beaucoup. Le Sueur. Vous pouvez l'applaudir.